Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. C'est Lisa. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Je voudrais saluer toutes mes consoeurs et mes confrères, médiums, guides, coachs, thérapeutes, parce que moi je pense que ce qu'on fait, c'est pas facile du tout. Et je pense que comment vous dire, ça se préserve. Euh, Et je pense qu'aussi, il faut élargir les mentalités et comprendre que la médiumnité, ça existe. Voilà, sans rentrer dans des détails et sans rentrer dans des classifications et des catégories. Vous m'avez compris, je pense que tout se respecte et tout doit se respecter, si je peux me permettre. Voilà. Alors, on va regarder les énergies du jour, les amis, dans la bienveillance, dans la joie et la bonne humeur. On va essayer de partir dans ces bonnes vibrations. Il fait beau aujourd'hui. J'espère que pour vous aussi, il fait beau. On va regarder ensemble tout ça. Et je prends encore l'oracle J, puisque je n'ai pas d'autre oracle pour le moment. Mais voilà, ça vient. Tout arrive à point. Tout arrive à point. À qui c'est attendre. Regardez, regardez, hop, ça tombe. Alors, j'ai de magnifiques énergies sur vous. J'ai une bougie, j'ai de l'abondance, j'ai de la lumière. Et j'ai la fin de situations qui sont handicapantes, on me dit incapacitantes. Ça se dit ça? Je sais pas. En tout cas, les situations qui vous rendent tout à fait humblement dans une incapacité de bouger, d'avancer, de communiquer, de faire des choses de votre vie comme tout le monde, ça va s'envoler. Alors, on nous parle ici des chauves-souris. C'est comme si on s'enlevait de la tête des choses qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus, qui ne servent à rien dans votre vie. Donc tout ça, ça sort, ça part en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, de toute façon, même si vous n'y croyez pas, même si, même si vous pensez que ce sont des éléments euh, qui ne vous atteignent pas, on vous dit de travailler peut-être à enlever ces choses qui doivent sortir et qui doivent partir. Elles n'ont rien à faire là, regardez. Ce sont des arbres, des branches qui sont pourries, qui sont amenées à pourrir, même si vous ne le voyez pas, on vous dit de vous détacher. Ça nous parle de détachement et ça nous parle de reprise de votre pouvoir personnel et de votre guidance à vous, de votre guidance interne à vous. Alors, ici j'ai un soleil, j'ai de l'abondance, j'ai de la lumière, j'ai des projets, certainement que vous faites des projets. Bah, regardez, au moment où je vous dis ça, certainement que vous avez des projets, je ressens des projets, et vous avez l'arbre. On sort énormément l'arbre et le bourgeonnement en ce moment. Bon, c'est vrai on est dans les énergies du printemps. Je vous les mets. Et puis j'ai l'escargot. Je ne suis pas étonnée de voir l'escargot parce que si vous avez été dans des énergies où on vous a drainé, et bien là, l'escargot, ben, il remonte. L'escargot, il est toujours en train de ramper, de rampassouner, mais il le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend le temps que ça prend, mais ça va le faire. J'ai encore dans les énergies toxiques le serpent. Vous passez à autre chose. J'ai la construction. J'ai un cadeau là. Alors, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être un cadeau du divin. Ça peut être tout simplement vous qui vous autorisez à vous faire un cadeau. À vous dire, voilà, aujourd'hui, je vais penser à moi, je vais aller m'acheter un truc qui me plaît pour moi. Voilà, j'ai pas un budget d'en faire, mais c'est pas grave. J'ai le feu de la passion ou le feu tout court, le feu ça brûle, le feu c'est chaud, ça brûle. Vous décidez de prendre, non pas la fuite, c'est pas le mot, mais je ressens que vous prenez la fuite en avant. J'ai l'impression que pour beaucoup d'escargots ou d'escargottes, vous allez vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est le fait de passer à autre chose. J'ai l'impression que vous allez planifier, enfin, je vois des calculs, c'est-à-dire que vous planifiez, vous vous organisez, soyons positifs, vous vous organisez pour certainement changer de climat de vie, changer d'approche, retrouver un équilibre. J'ai un équilibre qui revient sur une femme, peut-être une maman, une femme d'un certain âge, une femme qui a
qui a quand même pas mal, travaillé avec les autres et sur elle. C'est une femme qui manque peut-être d'assurance, peut-être que c'est une femme qui peut, manquer d'assurance, mais c'est pas une femme qui manque de, confiance en elle, hein. Je ressens qu'il y a énormément de bouteilles, enfin vous y arrivez. Voilà, j'ai le retour de l'harmonie avec une autre personne, ça peut être une personne plus jeune ou une personne à peu près du même âge. Ouais, j'ai une reprise de pouvoir personnel ou d'empathie vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes mis de côté. Vous vous êtes mis de côté en vous disant, ben, je repasserai plus tard, voir ce qu'il en est. Je repasserai plus tard pour m'occuper de moi, pour prendre soin de moi et pour voir un petit peu euh, bah, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à m'occuper d'eux. Et le temps a passé et le temps passe. Et vous ne pouvez pas passer à côté de vous comme ça éternellement. On vous dit, là, ça y est, hein, peut-être que vous êtes une maman et que vous vous occupez de plein de choses, que vous vous occupez de votre foyer, de la gestion de votre budget, du repassage, du ménage, de tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, on vous dit la toute petite portion de temps que vous vous consacrez pour vous par jour, je ne sais pas, ça peut être une heure et demie, là vous allez vous dire quand même, bon, je vais essayer de m'accorder un peu plus de temps sur la semaine, peut-être voilà, une demi-journée pour moi, un truc un peu plus cool en milieu de semaine, où je sais pas, moi je vais aller faire du sport, je vais aller faire un peu de shopping, du lèche-vitrine. C'est pas une question de budget, encore une fois, c'est vraiment faire quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous fasse du bien et, et qui vous permette d'avancer, voilà. Ce qui me, ce qui m'intéresse, ce qui m'impressionne aussi dans dans ce tirage, c'est que vous arrivez à mettre un terme à peut-être un aspect négligé ou à des éléments que vous n'avez peut-être pas le temps de regarder. Bon, comme tout le monde, hein, vous avez énormément de choses à, à regarder, à observer. Et puis, j'ai la lumière. J'ai la lumière j'ai la lumière on va dire dans l'obscurité. Vous vous retrouvez, littéralement, vous retrouvez une certaine sérénité et du temps pour vous. Voilà. C'est tout simplement de ça dont il s'agit. Alors, j'ai quand même là la protection. Peut-être qu'il y a la protection d'un homme, de quelqu'un qui est loyal, de quelqu'un de pondéré, de quelqu'un de tempéré, de quelqu'un de juste là. Alors, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va bouger en ce qui vous concerne et en ce qui concerne cette personne, mais pas tout de suite. Alors, cette personne n'aime pas les faux semblants et vous non plus. On n'est pas sur un tirage sentimental à la base, mais je vois que certainement il y a un partenariat ou il y a une relation de travail qui va se transformer. Ou alors on laisse sous-entendre dès le départ que c'est voilà, une relation, certainement une relation sentimentale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça débouche sur quelque chose de plus joli que ce que vous aviez en tête au départ. Et, j'ai de très jolies cartes. J'ai deux cœurs qui s'attirent, deux cœurs qui se ressemblent et qui s'attirent. Sur un tirage à la base qui ressemble à un tirage pro. Donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne, sachant encore une fois que les guidances sont générales et que vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, elles ne sont pas destinées à une personne en particulier. Si vous voulez un tirage en privé, n'hésitez pas à me contacter pour ça.
Alors, on a une rose, on a une magnifique rose. Si vous cherchez, vous allez voir là que vous allez réussir à retrouver des repères qui sont bien là pour vous. Mais aussi, ça me parle de pouvoir personnel. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, avant, prenaient de l'ascendant sur vous, vous dirigeaient, etc., il n'y a plus, y a plus rien. Regardez, c'est vous qui dirigez votre vie. Hein. C'est vous qui dirigez votre vie, hein, tout simplement. Hein, voilà, hein, tout simplement. Vous êtes le médecin de votre vie, entre guillemets, vous vous soignez. Vous savez ce qu'il vous faut pour vous. Vous le savez. Et vous prenez votre chemin à vous. Hein. Pourquoi est-ce qu'on vous dicterait votre chemin à vous? C'est tout simplement ce qu'il en est. Hein. On est en train de vous prendre votre pouvoir personnel. Faites attention. Hein. Faites attention. Voilà, il faut que ce soit voilà, chacun sa vie, chacun son chemin, chacun sa route. Et on a la transformation. Comme on dit, les autres sont déjà pris. Transformez-vous en vous-même, si ce n'est pas déjà fait. J'ai un contrat. Est-ce que vous recherchez du travail? Ou est-ce que vous n'êtes pas en quête de quelque chose d'un peu plus important pour vous? Il y a un dossier, il y a un gros dossier là, la paperasse. Peut-être que vous aimez ça aussi. C'est possible que vous travaillez dans l'administratif, dans la gestion de dossiers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui adore ça, qui adore régler des choses, qui aime beaucoup voilà, mettre la main à la pâte. Voilà, je ressens quelque chose comme ça. Alors, vous voyez dans ce tirage qu'il y a le bourgeonnement, il y a le printemps. Donc, il y a la notion de changement. Donc, on a vu que vous êtes dans une phase de changement, d'évolution, d'élaboration. Peut-être que vous écrivez, ça revient souvent en ce moment. Et à l'époque, je vous parlais beaucoup de laisser libre cours à l'écriture pour pouvoir exprimer vos émotions, en fait. Hein. L'écriture thérapeutique vous aide à exprimer vos émotions. Alors, un climat aride ou un terrain aride, ça ressemble à un désert. Peut-être que vous déménagez dans un pays chaud, ou peut-être que vous ramenez de la chaleur chez vous. En tous les cas, il y a un côté un peu désertique. Peut-être que vous avez soif. Soif d'eau, de vivre. Ça nous parle également de réhydratation tout simplement corporelle, hein, tout simplement physique, mais aussi votre corps a des besoins, peut-être des besoins nutritifs qui ne sont pas assouvis. Et puis, il y a un côté vivre, tout simplement. Vivez votre vie. Là, c'est un peu désertique, c'est un peu le désert. Là. J'ai un cœur à l'envers. Quelqu'un qui se pose des questions. Ça peut être des questions d'ordre professionnel, d'ordre sentimental. Ça peut être des questions d'ordre général. Voilà. Des fois, on vient me demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ma vie? Qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie? Voilà. Vous êtes indépendant et vous êtes indivisible. Donc là, on a envie de vous séparer, de vous décortiquer. Je ne sais combien de pointillés sur votre cœur. C'est non. Non, 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 non. Vous êtes un et indivisible. Et c'est très important ce que je vous dis parce que, regardez, c'est directement lié, là, le cœur, c'est directement lié à votre état de santé, que ce soit au niveau du mental ou au niveau du physique. Quelque part, ça craque, ça craquelle. Faites attention à vous. Alors, au niveau des, des certitudes, il y a des choses qui vont se décanter. Vous allez vous dire, oh, c'est pas possible, je suis passée à côté de ça, c'est pas possible, j'avais pas compris ça. Vous allez avoir des certitudes et une tranquillité d'esprit. Il y a des choses, peut-être des informations, des communications qui vont vous arriver pour vous clarifier, pour vous aider. Regardez, cette magnifique étoile également de protection. On vous aide, on vous dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on vous donne les choses avec clarté, avec abondance, avec luminosité pour que vous puissiez avancer et acquérir cette sérénité avec ce magnifique coquillage. Regardez un petit peu comment ça résonne pour vous, en vous, à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre. Ce petit arbre là qui est en train de se dépouiller de ses feuilles, regardez.
C'est un arbre qui a besoin d'être chéri, qui a besoin d'amour, hein, n'est-ce pas? Et on a vu un arbre qui bourgeonne. Je dirais qu'entre le printemps et l'automne, vous allez dans une période de reconstruction. Vous allez dans une période de reconstruction, là. Vous allez dans une période de reconstruction. J'ai guidance sous la protection divine. J'ai une guidance sous la protection divine d'une période de reconstruction. Oui. Un retour à l'équilibre, l'équilibre entre le donner et le recevoir, peut-être l'équilibre entre la santé intérieure et la santé extérieure, l'équilibre entre le côté privé, le côté ce qu'on a envie de donner à l'extérieur et ce qu'on n'a pas envie de donner à l'extérieur. Et ça se respecte. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça nous parle de plein de choses. Entre maintenant et l'automne, vous retrouvez votre équilibre. Un équilibre de vie, on me dit un équilibre des je t'aime. Moi, ça me parle de donner et de recevoir. Vous étiez tranquille. On nous dit, vous étiez tranquille, on est venu vous enquiquiner là. Qu'est-ce qui passe? De toute façon, ce retour à l'équilibre est bien là. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies de reconstruction, de vitalité, de récupération, d'un équilibre. Et ça va se voir. Ça va se voir. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. N'est-ce pas? Allez, on va regarder s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Vous êtes libre. On me dit encore une fois de vous dire et de vous transmettre que vous êtes libre. Voilà. Vous êtes libre de vos faits et gestes. Vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez. Vous êtes libre. Allez, on va apprendre encore quelques-unes des abeilles. Alors, j'ai un homme à l'endroit, un homme à l'envers. On dirait qu'il y en a un troisième, on a 3. On nous dit qu'il y a des problèmes de communication. Il y a des chauves-souris. Des problématiques. Hein. Vraiment, là, on vous dit qu'il y a des problématiques à résoudre. Il faut mettre un terme à toutes les relations toxiques que vous estimez toxiques. Voilà. Toutes les relations que vous estimez toxiques, inadhérentes, inaptes, on me dit avec des mots qui sont bien précis, toutes les relations que vous estimez qui vous pompent, qui vous ramènent à un rang de moins que rien, c'est ce qu'on me dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'estime de vous-même, ça soit votre objectif numéro 1 cette année. D'accord? Et l'objectif, c'est pas que vous soyez, que vous ayez un look de top modèle et que vous soyez craquelé à l'intérieur. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez aligné. C'est-à-dire que vous vous sentiez bien à tous les niveaux et aligné. C'est pas que vous ayez une espèce d'image ou une espèce d'image de marque. Certainement qu'il y a un voyage, ça me fait penser à des vacances, il y a la célébration, ça peut être aller boire un verre avec des amis, des gens qui vous amènent de belles énergies, parce que là, ce n'était pas le cas. Vous mettez un terme, vous coupez en fait tout simplement. Vous ne rentrez pas dans les détails, je ne vois pas de conflit, vous coupez tout simplement, j'ai une grosse coupure et c'est ce qu'on vous conseille de faire. J'ai une dame là, ça peut être la consultante, ça peut être quelqu'un d'autre, je ressens un lien d'amitié. Les fleurs, la floraison, c'est quelqu'un qui est très occupé et qui s'épanouit. Alors, on me dit, je sais pas, l'âge, la cinquantaine, ça peut être plus, ça peut être moins. J'ai la protection, j'ai aussi également fait attention à la santé, hein. Ça peut être des allergies avec ces nouvelles tendances-là qu'on a de manger plein de trucs, on ne sait pas ce qu'on mange, mais on a des allergies. On vous dit de faire attention à ce que vous ingérez, ce que vous respirez, voilà, la pollution, etc. Faites attention. Là, au niveau santé, vous travaillez sur votre vitalité intérieure, extérieure.
Et puis les amis, ces coupures, vont vous permettre d'aller mieux. J'ai envie de vous dire, quand on va bien dans la tête, hein, tout va bien avec le reste, hein. Parce que là, cette coupure, ces coupures, il y en a plein. Vous allez faire des coupures sans vous prendre la tête, hein. Voilà, tout simplement. Et c'est votre médicament. Allez, regardez, on va regarder s'il n'y a pas d'autre chose. Et oui, mettre un terme à des espèces de toxiques. On me dit des toxiques, mais on me dit aussi des toxines. Donc là, les cures d'antioxydants avec des antioxydants très puissants qui vont vous aider à réanimer un petit peu tout ça, parce qu'il faut aussi que vous preniez conscience que quand on n'est pas bien physiologiquement, c'est-à-dire dans votre corps, dans vos cellules, ça a un impact sur votre mental. Et ça, il faut en avoir vraiment conscience parce que, eh ben, comme toute personne qui est dans le bien-être, je peux vous dire qu'aller marcher une demi-heure ou aller courir 10 minutes, ça vous change votre journée. Hein, vous ne me direz pas le contraire. Donc, toutes les personnes qui souffrent, je ne sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi, d'eczéma, d'anxiété, de spasme, j'en sais rien, pensez à prendre un bon bol d'air par jour, un bain de soleil si vous pouvez, un bain de lumière pour ceux qui s'y connaissent, des nettoyages au gros sel, ça fait aussi du bien, des antioxydants de temps en temps. N'oubliez pas que le côté physique impacte le mental, le psychique. Donc ça, c'est important. Et puis, j'ai envie de vous dire, étant dans le bien-être, euh, j'ai envie de vous dire aussi l'alimentation. J'ai envie de vous dire que l'alimentation joue énormément aussi sur vous. Et, et voilà, on vous dit de vous ressaisir et de vous occuper de vous. J'ai un cadeau, c'est peut-être ce cadeau que vous vous faites, c'est de prendre soin de vous finalement. C'est de vous dire, bah, voilà, je suis une priorité. Allez, hop, zou. Je mets souvent ça en avant parce que bah, j'ai que deux mains et que c'est certainement à vous de le faire. Voilà, vous n'avez pas d'aide, c'est certainement à vous de le faire. Mais vous offrez un cadeau. Et ce cadeau, c'est à un moment donné de se dire, bah, je vais prendre un petit peu soin de moi. Et je vais prendre un petit peu soin aussi des autres, de ceux qui vous aident. Tiens, les personnes qui vous aident, les personnes qui vous aident vraiment, les personnes qui vous aiment, qui ne sont pas là par intérêt ou quoi que ce soit, eh bien ces personnes-là, il faut aussi en prendre soin. Et parfois dans nos vies, dans nos étapes de vie, on a du mal parfois à être partout. Il faut savoir aussi se pardonner. On a parfois du mal à pouvoir dire merci, dire les choses. Et il faut le dire, et il faut prendre le temps également. Voilà, c'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être pas toutes les semaines, c'est peut-être pas tous les mois. Mais voilà, moi j'ai les amitiés, on peut très bien pas se parler pendant 6 mois, pendant un an, pendant 10 ans. Et je sais très bien qu'on se reverra et qu'on se retrouvera et qu'on se parlera comme si on s'était jamais quitté. Mais encore une fois, ça se met en place et ça prend du temps et il faut prendre le temps de le faire. Voilà, c'est pas qu'une question de temps. J'ai la loyauté, c'est-à-dire que vos, vos relations sont des relations qui sont importantes et que vous savez préserver. Si vous ne les préservez pas, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est les liens qui sont pas faits pour vous, vous les coupez. Voilà, sinon on ressent énormément de loyauté, d'honnêteté, de loyauté dans vos liens et vous en avez besoin. On ne vous racontera pas d'histoire à vous. Voilà, on ne vous racontera pas d'histoire. J'ai le retour à la paix et j'ai le retour à l'équilibre et j'ai une entente. Écoutez, pourquoi pas. Un contrat de travail, peut-être encore ça revient. J'ai une entente, j'ai un retour à l'équilibre, à la paix, certainement à la paix intérieure. Bon, écoutez, et en tout cas, il y a la célébration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous choisissez vous, et ça vous fait du bien, et ça ressort, et vous allez avoir des vibrations positives, des vibrations de joie, comme toutes les personnes qui prennent un petit peu soin d'elles. Voilà les amis. Et bien écoutez, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires en dessous des vidéos que je poste.
N'hésitez pas également si vous souhaitez, en savoir un peu plus sur mes méthodes de travail, mettez-moi des petits messages dans les commentaires avec plaisir et je me ferai un plaisir de revenir vers vous, de vous répondre. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.